Bienvenue sur Histoires émouvantes, là où les voiles du temps se lèvent pour révéler des secrets que peu osent explorer. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage fascinant au cœur d'une vérité interdite, une vérité dissimulée depuis des siècles dans les sables du désert égyptien. Le gnosticisme et les écrits mystiques de Nag Hammadi. Imaginez un monde où la réalité que nous connaissons n'est qu'une illusion, où le divin n'est pas l'entité que l'on vous a enseignée, et où le salut repose non pas sur la foi aveugle, mais sur une connaissance sacrée et interdite. C'est exactement ce que ces manuscrits anciens révèlent. Découverts par hasard en 1945, ces textes anciens ont bouleversé notre compréhension des origines du christianisme et de la spiritualité. Que contiennent-ils vraiment? Pourquoi ont-ils été cachés pendant si longtemps? Et surtout, pourquoi leur message est-il considéré comme si dangereux? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette exploration mystérieuse pour découvrir les secrets bien gardés des écrits de Nag Hammadi. Si vous aimez percer les mystères cachés de l'histoire, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Histoires émouvantes pour ne rien manquer de nos futurs voyages au cœur de l'intrigue et du savoir interdit. Préparez-vous à explorer l'inconnu, car ce qui va suivre pourrait bien changer votre perception de la réalité pour toujours. Êtes-vous prêts? Allons-y. C'était en 1945, dans le désert aride de Haute-Égypte, non loin de la petite ville de Nag Hammadi, qu'une découverte extraordinaire allait changer le cours de l'histoire spirituelle. Deux frères, en quête de fertilisants pour leurs champs, mirent la main sur une jarre en terre cuite, scellée depuis des siècles. Intrigués, ils l'ouvrirent, sans se douter qu'ils venaient de révéler au monde l'un des plus grands trésors religieux de tous les temps, une collection de manuscrits anciens, aujourd'hui connus sous le nom de Codex de Nag Hammadi. Les manuscrits étaient écrits en copte, une langue égyptienne ancienne, et rédigés sur du papyrus relié en cuir. Ces textes, longtemps oubliés, contenaient des évangiles, des prières, des poèmes et des dialogues philosophiques d'une profondeur troublante. Parmi eux, se trouvait l'évangile de Thomas, un texte qui semblait offrir une vision radicalement différente de la foi chrétienne traditionnelle. Pourquoi ces écrits furent-ils cachés? Et pourquoi les autorités religieuses de l'époque auraient-elles voulu éradiquer ces textes jugés hérétiques? Pour comprendre cela, nous devons plonger dans le monde mystérieux du gnosticisme. Le gnosticisme n'était pas une simple religion, mais un mouvement spirituel complexe qui prétendait détenir une vérité cachée sur la nature de l'univers et de la divinité. Contrairement au christianisme orthodoxe, les gnostiques croyaient que le monde matériel était une prison créée par un démiurge imparfait et que l'âme humaine portait en elle une étincelle divine aspirant à se libérer. Ces idées étaient révolutionnaires, voire dangereuses, pour l'Église de l'époque. En effet, elles remettaient en question l'autorité des institutions religieuses et le dogme selon lequel le salut était possible uniquement par l'intermédiaire de l'Église. Dans les textes de Nag Hammadi, le salut était personnel et passait par la connaissance, gnose, de soi et du divin. Parmi les 52 traités trouvés, plusieurs se démarquent par leur contenu troublant. L'évangile de Thomas, un recueil de 114 paroles attribuées à Jésus, présentant un message axé sur la connaissance de soi. L'hypostase des archontes, un texte détaillant la création de l'univers par des entités inférieures et malveillantes. L'évangile de Philippe, un écrit mystique qui remet en question les sacrements traditionnels et présente une relation unique entre Jésus et Marie-Madeleine. Ces écrits sont fascinants non seulement par leur contenu, mais aussi par ce qu'ils nous révèlent sur la diversité des croyances au début du christianisme. Loin d'être une foi homogène, le christianisme était un mélange de visions concurrentes de la spiritualité. Pourquoi ont-ils été cachés? Les historiens pensent que ces manuscrits furent enterrés par des moines du monastère de Saint-Pacôme, craignant la persécution après que l'Église orthodoxe eut condamné les écrits gnostiques comme hérétiques au IVe siècle. L'empereur Constantin ayant adopté le christianisme comme religion d'État, tout départ s'écartant du dogme officiel était violemment réprimé. Les moines, convaincus de la valeur spirituelle de ces écrits,
choisirent de les protéger en les enfouissant dans le désert. Ironiquement, ce fut cet acte de foi qui permit à ces textes de traverser les siècles pour émerger à une époque où l'humanité était enfin prête à entendre leur message. Depuis leur traduction, les écrits de Nag Hammadi ont eu un impact profond sur notre compréhension de l'histoire religieuse. Ils montrent que le christianisme primitif était beaucoup plus diversifié que ce que l'on croyait, avec des débats passionnés sur la nature du divin, du salut et de la réalité. Mais cette découverte pose aussi une question essentielle. Pourquoi ces idées ont-elles été écartées? Et que pourrions-nous apprendre si nous osions embrasser ces perspectives interdites? Les manuscrits de Nag Hammadi ne sont pas de simples documents historiques. Ils sont une fenêtre sur une vision du monde profondément différente, où la quête de vérité passe par la connaissance intérieure plutôt que par la soumission à des dogmes extérieurs. Contrairement à la vision judéo-chrétienne traditionnelle, où Dieu est le créateur parfait de l'univers, les gnostiques proposaient une cosmogonie radicalement différente. Selon eux, l'univers matériel n'a pas été créé par le Dieu suprême, mais par un être inférieur et imparfait appelé le Démiurge. Dans plusieurs écrits, notamment dans l'Hypostase des Archontes, ce Démiurge est identifié au Dieu de l'Ancien Testament, un être ignorant qui croit être le seul Dieu. Le Dieu suprême, souvent appelé Bitos, l'abîme, est une entité ineffable et inconnaissable. De cette entité émanent des êtres divins appelés Aéons, parmi lesquels Sophia, la sagesse, joue un rôle crucial. C'est par une erreur de Sophia que le Démiurge est créé, engendrant ainsi le monde matériel, perçu comme une prison pour l'âme humaine. Pour les gnostiques, chaque être humain possède une étincelle divine, un fragment de cette lumière originelle emprisonnée dans la matière. Le but de la vie n'est pas de suivre des règles imposées par une institution, mais de retrouver cette connaissance intérieure, gnose, qui permet de se libérer de l'illusion matérielle. Les textes de Nag Hammadi, tels que l'Évangile de Thomas, insistent sur l'importance de la connaissance de soi. J.C. y déclare « Celui qui se connaît lui-même connaîtra l'univers et les dieux ». Ce message remet en question l'idée de rédemption par l'intermédiaire d'une église ou d'un sauveur extérieur. Au lieu de cela, le salut est un processus personnel d'éveil. Dans les écrits gnostiques, Jésus n'est pas vu comme un sauveur venu mourir pour les péchés de l'humanité. Au contraire, il est présenté comme un enseignant illuminé, un guide venu révéler la vérité cachée sur la nature de la réalité. Dans l'évangile de Judas, par exemple, Judas Iscariote n'est pas le traître vilifié par l'Église orthodoxe. Il est décrit comme le disciple le plus proche de Jésus, celui qui a compris la véritable mission de son maître, se libérer de l'enveloppe corporelle pour retourner à la source divine. Cette interprétation bouleverse le récit traditionnel. Elle suggère que la crucifixion n'était pas un sacrifice pour le pardon des péchés, mais un acte de libération spirituelle. Un autre aspect intrigant des textes de Nag Hammadi est l'importance accordée au féminin sacré. Contrairement au christianisme orthodoxe qui a largement marginalisé les figures féminines, le gnosticisme place Sophia, la sagesse, au cœur de la cosmogonie. Sophia, par son erreur, crée le Démiurge, mais elle joue aussi un rôle dans la rédemption de l'humanité. Elle représente la connaissance, l'intuition et la connexion avec le divin. Cette mise en avant du féminin sacré suggère une spiritualité plus équilibrée et inclusive. Dans l'évangile de Philippe, il est également fait mention de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine, souvent interprétée comme un partenariat spirituel égalitaire, voire intime. Cela remet en question les structures patriarcales de l'Église primitive. Pourquoi ces idées étaient-elles si dangereuses? Si les concepts gnostiques sont si profonds et spirituellement enrichissants, pourquoi ont-ils été qualifiés d'hérétiques? Pour répondre à cette question, il faut comprendre le contexte historique. Lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain sous Constantin, l'unité doctrinale était essentielle pour maintenir le pouvoir politique. Les idées gnostiques, qui prônaient une relation personnelle et directe avec le divin, menaçaient cette structure de pouvoir. Autonomie spirituelle. Les gnostiques enseignaient
que chacun pouvait atteindre le salut par la connaissance, sans l'intermédiaire d'une église ou de prêtre. Pluralité des vérités. Les nombreux textes gnostiques montrent une grande diversité de croyances, incompatibles avec l'idée d'une vérité unique. Critique de l'autorité. En affirmant que le Dieu de l'Ancien Testament était imparfait, les gnostiques remettaient en question les fondements mêmes de la foi judéo-chrétienne. Ces idées étaient de trop subversives pour être tolérées par une Église cherchant à consolider son pouvoir. Aujourd'hui, les textes de Nag Hammadi continuent d'intriguer les chercheurs et les chercheurs spirituels. Leur redécouverte a suscité un regain d'intérêt pour les traditions spirituelles alternatives et a ouvert un débat sur les origines du christianisme. Ils nous invitent à nous poser des questions profondes. Qu'est-ce que le divin? Quelle est la nature de la réalité? Comment pouvons-nous trouver la vérité en nous-mêmes? Dans les profondeurs des manuscrits de Nag Hammadi, un thème revient sans cesse, la gnose, ou connaissance spirituelle cachée. Contrairement à la foi aveugle promue par les doctrines religieuses classiques, la gnose invite chaque individu à une quête intérieure, où le salut ne vient pas d'un pouvoir externe, mais d'une illumination personnelle. Dans les traditions gnostiques, le salut n'est pas perçu comme une récompense pour les bonnes actions ou l'adhésion à des rituels. Il s'agit d'un processus de réalisation intérieure. Les gnostiques croyaient que le monde matériel n'est qu'une illusion, un voile cachant la véritable nature de la réalité. L'Évangile de Thomas, l'un des textes les plus marquants de Nag Hammadi, renferme une phrase puissante. « Le royaume est en vous, et tout autour de vous. Lorsque vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus, et vous saurez que vous êtes les fils du Père vivant. » Ce message suggère que chaque individu porte en lui une part du divin. Cette vision bouleverse l'idée d'une divinité lointaine et inaccessible. Ici, Dieu n'est pas une entité extérieure, mais une essence à réaliser en soi. Les textes de Nag Hammadi révèlent que les gnostiques accordaient une grande importance aux rêves, aux visions et aux expériences mystiques. Ces états modifiés de conscience étaient considérés comme des portes vers une réalité plus profonde. Dans le tonnerre, Esprit parfait, un texte poétique fascinant, une voix divine s'exprime en paradoxe. Je suis la connaissance de mon nom. Je suis la vérité et le mensonge. Je suis le souffle dans tout. Je suis l'ombre brillante. Ces paradoxes reflètent l'idée que la réalité transcende la dualité. Pour atteindre la gnose, les gnostiques devaient transcender les oppositions du bien et du mal, de la lumière et des ténèbres. Les gnostiques croyaient que le monde matériel était gouverné par des entités spirituelles inférieures appelées archontes. Ces archontes, dirigés par le démiurge, manipulaient l'humanité en maintenant les âmes prisonnières de l'illusion matérielle. Dans l'hypostase des archontes, ces entités sont décrites comme jalouses et arrogantes, cherchant à empêcher les âmes humaines d'accéder à la connaissance divine. Elles utilisent la peur, l'ignorance et la souffrance pour garder les humains dans un état de soumission. Selon les gnostiques, le rôle de l'éveil spirituel était de percevoir au-delà de ces illusions, de reconnaître la véritable nature de l'être et de transcender les limites imposées par ces forces obscures. Contrairement aux religions organisées avec leurs hiérarchies et leurs dogmes, les gnostiques valorisaient l'expérience personnelle. L'initiation ne se faisait pas par des rites publics, mais par une transformation interne. Les initiés traversaient souvent des phases de doute, de souffrance et de mort symbolique, avant de renaître spirituellement. Le processus de l'initiation comportait plusieurs étapes. L'éveil, prendre conscience que le monde matériel est une illusion. La purification, se détacher des désirs et des attachements terrestres. La connaissance, accéder à la vérité cachée sur l'âme et le divin. La réintégration, retrouver l'unité avec le tout. Ce parcours initiatique rappelle les mystères d'autres traditions spirituelles, notamment les mystères dionysiaques et les enseignements bouddhistes sur l'éveil. Pourquoi la gnose a-t-elle été supprimée? Le message gnostique était dangereux pour les pouvoirs en place, car il détournait l'autorité des institutions vers l'individu. Si chaque personne pouvait trouver Dieu en elle-même, à quoi servaient les prêtres et les dogmes?
Les pères de l'Église, comme Irénée de Lyon, condamnèrent les gnostiques comme des hérétiques. Les textes furent brûlés, les adeptes persécutés. Pourtant, malgré les tentatives pour effacer ces enseignements, la sagesse gnostique survit encore aujourd'hui, offrant une perspective alternative sur la spiritualité. Dans un monde moderne où beaucoup cherchent un sens plus profond à leur existence, les enseignements gnostiques résonnent avec une nouvelle pertinence. L'idée que la vérité ne peut être imposée, mais doit être découverte par soi-même, inspire de nombreux chercheurs spirituels. Le concept des archontes, autrefois perçu comme une métaphore spirituelle, trouve écho dans les discussions modernes sur le contrôle sociétal et les manipulations médiatiques. Les gnostiques nous rappellent que la libération commence par la prise de conscience. Les textes de Nag Hammadi et le gnosticisme en général ne sont pas des anomalies isolées dans l'histoire spirituelle de l'humanité. En examinant de près les enseignements gnostiques, nous trouvons des échos frappants dans d'autres traditions spirituelles et philosophiques à travers le monde. Cette convergence n'est pas une coïncidence. Elle révèle une quête universelle de vérité et de libération intérieure. L'influence du platonisme sur le gnosticisme est indéniable. Platon, dans son allégorie de la caverne, décrit un monde où les humains vivent enchaînés, ne voyant que les ombres d'une réalité plus élevée. Cette vision reflète profondément la perspective gnostique, où le monde matériel n'est qu'une illusion, masquant une vérité divine, cachée. Les gnostiques, tout comme Platon, croyaient en l'existence de deux réalités, le monde sensible, le royaume de la matière, transitoire et illusoire, le monde intelligible, le royaume spirituel, éternel et immuable. Dans les deux systèmes de pensée, le but ultime est de transcender le monde matériel pour accéder à cette vérité supérieure. Bien que géographiquement et culturellement éloignés, le bouddhisme et le gnosticisme partagent des similitudes remarquables. Le concept bouddhiste de Maya, l'illusion du monde matériel, résonne avec la vision gnostique d'un univers créé par un démiurge imparfait. Le samsara, cycle des réincarnations, tout comme les gnostiques, croyaient que les âmes étaient piégées dans le monde matériel. Le bouddhisme enseigne que les êtres sont piégés dans un cycle sans fin de naissance et de mort. L'éveil, nirvana. Dans les deux traditions, la libération vient par la connaissance profonde de la vraie nature de la réalité. L'idée que la souffrance découle de l'ignorance est une croyance partagée, tout comme l'accent mis sur l'expérience intérieure plutôt que sur la foi aveugle. Dans l'hindouisme, le concept d'Atman, l'âme individuelle, et de Brahman, l'âme universelle, reflète également les enseignements gnostiques. Pour les gnostiques, chaque être humain possède une étincelle divine piégée dans la matière. L'objectif spirituel est de réaliser que l'Atman n'est pas distinct de Brahman, tout comme les gnostiques cherchaient à unir l'âme individuelle au divin. Le texte hindou de la Bhagavad Gita parle de la connaissance, jnana, comme le moyen de se libérer de l'illusion du monde matériel, un parallèle frappant avec la quête de gnose. Les Esséniens, une secte juive mystique du 1er siècle, partageaient de nombreux points communs avec les gnostiques. Ils vivaient en retrait de la société, recherchant la pureté spirituelle et la connaissance intérieure. Les manuscrits de la mer morte révèlent une vision dualiste du monde, opposant les fils de la lumière aux fils des ténèbres, rappelant le conflit entre la lumière divine et le monde matériel dans les textes gnostiques. Le mysticisme juif, notamment la Kabbale, explore également l'idée que Dieu est à la fois transcendant et immanent, une idée centrale dans le gnosticisme. La Shekinah, ou présence divine, peut être considérée comme un écho de Sophia, la sagesse divine déchue cherchant à se réconcilier avec le divin. Au Moyen Âge, les Cathars, une secte chrétienne du sud de la France, semblent avoir été les héritiers spirituels des gnostiques. Ils croyaient en un dualisme radical, où le monde matériel était considéré comme l'œuvre d'un dieu maléfique. Pour eux, l'âme devait être purifiée pour revenir à son origine divine. Les Cathars rejetaient l'autorité de l'Église catholique, considérée comme corrompue par le monde matériel. Leur croyance en la réincarnation,
leur rejet des richesses matérielles et leur dévotion à une vie simple rappellent fortement les enseignements gnostiques. Les idées gnostiques n'ont jamais complètement disparu. Elles ont ressurgi sous diverses formes dans la spiritualité moderne, notamment dans le New Age, la théosophie et d'autres mouvements ésotériques. L'idée que la vérité est cachée et doit être découverte par une quête intérieure inspire encore aujourd'hui de nombreux chercheurs spirituels. Carl Gustav Jung, le célèbre psychologue, a beaucoup étudié les textes gnostiques. Il considérait la gnose comme une expression des archétypes de l'inconscient collectif, mettant l'accent sur l'intégration des opposés pour atteindre l'individuation. Les enseignements de l'éveil. Des auteurs contemporains comme Eckhart Tolle et Deepak Chopra parlent de la transcendance de l'ego et de la réalisation de la présence intérieure, des concepts profondément gnostiques. Pourquoi ces parallèles sont-ils importants? Ces parallèles ne sont pas simplement des coïncidences. Ils montrent que la quête de vérité et de libération est universelle. Les êtres humains, à travers les cultures et les époques, ont cherché à comprendre le sens de l'existence et à transcender les limites imposées par le monde matériel. Le gnosticisme offre une clé pour comprendre ce désir profond de vérité intérieure. En reconnaissant ces similitudes, nous voyons que la sagesse n'appartient à aucune religion ou tradition unique. Elle est un patrimoine commun à toute l'humanité. Alors que nous approchons des profondeurs finales du voyage à travers les écrits de Nag Hammadi et la philosophie gnostique, une question cruciale demeure. Pourquoi ces enseignements, porteurs d'une connaissance si profonde, ont-ils été si vigoureusement réprimés? Les premiers siècles du christianisme furent marqués par une intense lutte idéologique. Face à la montée du catholicisme orthodoxe, les gnostiques représentaient une menace considérable. Pourquoi? Parce que leur message sapait les fondements mêmes de l'autorité religieuse. Autonomie spirituelle. Les gnostiques enseignaient que chaque individu pouvait accéder directement au divin sans intermédiaire. Ce concept rendait l'institution de l'Église, avec sa hiérarchie cléricale, largement superflue. Défi à l'ordre établi. L'idée que le monde matériel était corrompu et que son créateur était un Dieu imparfait ou malveillant allait à l'encontre de la vision chrétienne orthodoxe d'un Dieu tout-puissant et bienveillant. Face à cette remise en question radicale, les gnostiques furent étiquetés comme hérétiques. Des figures comme Irénée de Lyon écrivirent des traités condamnant leurs croyances, et au fil du temps, les églises orthodoxes exercèrent une pression croissante pour éradiquer ces enseignements. Avec l'établissement du christianisme comme religion d'État sous l'empereur Constantin et ses successeurs, les hérétiques furent impitoyablement pourchassés, les livres furent brûlés, les adeptes persécutés. Pourtant, malgré ses efforts pour effacer ses croyances, le gnosticisme a survécu dans l'ombre. Le mystère de Nag Hammadi. La découverte des manuscrits en 1945 prouve que certains gnostiques ont choisi de cacher leurs textes plutôt que de les détruire. Cela témoigne non seulement de la valeur qu'ils accordaient à ces écrits, mais aussi de leur conviction que cette sagesse serait un jour redécouverte. Les cathares et autres héritiers. À travers les âges, des mouvements comme les cathares, les bogomiles et même certains cercles ésotériques du Moyen Âge ont perpétué l'esprit du gnosticisme. Pourquoi ces enseignements interdits continuent-ils de fasciner autant? Parce que la vérité qu'ils véhiculent n'est pas facile à porter. Elle demande un courage immense. Rejeter le conformisme. Admettre que le monde matériel est une illusion manipulée par des forces inférieures remet en question tout ce que nous considérons comme réel. Assumer sa divinité. Reconnaître que nous portons en nous une étincelle divine nous place face à une immense responsabilité spirituelle. Les écrits de Nag Hammadi montrent que la vérité peut être un fardeau. Comme le mythe de Prométhée volant le feu aux dieux, les gnostiques ont osé accéder à une connaissance interdite et ils en ont payé le prix. Le gnosticisme a eu un impact profond sur la philosophie, la littérature et même la culture populaire. De nombreux écrivains et penseurs ont été influencés par ces idées de libération spirituelle et de lutte contre les illusions. Friedrich Nietzsche.
Bien qu'il ne se soit pas explicitement réclamé du gnosticisme, son concept de « Dieu est mort » résonne avec l'idée gnostique d'un monde abandonné par le divin. Hermann Hesse. Dans son roman Demia, Hesse explore le thème de l'éveil spirituel et de la dualité entre le monde matériel et le monde spirituel, des concepts profondément gnostiques. Philippe K. Dick. L'auteur de science-fiction s'est ouvertement inspiré des idées gnostiques dans ses œuvres, notamment dans Valis, où il décrit une réalité illusoire contrôlée par une force supérieure. Même dans la culture populaire, les thèmes gnostiques se retrouvent dans de nombreux films et œuvres de fiction moderne. Matrix. Ce film emblématique repose sur l'idée que le monde est une simulation, une illusion maintenue par des entités puissantes, un écho direct des concepts gnostiques. Dark City. Ce film explore la manipulation de la réalité et la quête de l'identité véritable. Westworld. La série présente des androïdes cherchant à transcender leur programmation, une métaphore du voyage de l'âme vers l'éveil. Dans un monde où la technologie et les médias jouent un rôle central dans notre perception de la réalité, le message gnostique prend une nouvelle pertinence. L'illusion médiatique. Tout comme les archontes manipulaient la réalité dans les textes gnostiques, certains voient aujourd'hui les médias et les réseaux sociaux comme des forces qui façonnent notre perception du monde. La quête de sens. De nombreuses personnes se sentent déconnectées dans une société axée sur la consommation. Le gnosticisme offre une alternative. Chercher la vérité en soi plutôt qu'à l'extérieur. Le gnosticisme nous enseigne que la vérité n'est jamais complètement perdue. Elle peut être enterrée, bannie et oubliée, mais elle finit toujours par refaire surface. Les manuscrits de Nag Hammadi, cachés dans le désert pendant des siècles, sont la preuve que même les vérités les plus interdites trouvent un moyen de survivre. Alors que nous avançons dans un monde de plus en plus complexe, l'héritage du gnosticisme nous rappelle l'importance de la quête intérieure. C'est un appel à ne pas se laisser piéger par les illusions extérieures, mais à chercher la lumière qui brille au plus profond de nous. Après avoir exploré l'origine, les mystères et les répercussions du gnosticisme à travers les siècles, nous voici à la dernière étape de notre voyage. Pourquoi ces idées, nées il y a plus de 2000 ans, continuent-elles de captiver les esprits modernes? Que signifie vraiment chercher la vérité dans un monde débordant d'informations, mais souvent vide de sens? Nous vivons dans une époque marquée par la surcharge informationnelle. Les réseaux sociaux, les médias et les technologies nous bombardent de données, mais cette abondance ne garantit pas la vérité. En fait, beaucoup se sentent plus perdus que jamais. Désillusion matérielle. Malgré le confort matériel, de nombreuses personnes éprouvent un vide existentiel. Cette situation rappelle l'idée gnostique que le monde matériel, bien qu'attirant, ne peut jamais satisfaire pleinement l'âme. Crise de l'identité. Dans un monde hyperconnecté, le sentiment d'isolement et de perte d'identité est répandu. Les gnostiques enseignaient que la véritable identité réside dans l'âme, et non dans les étiquettes sociales ou les possessions matérielles. Pour les gnostiques, la vérité n'était pas un dogme, mais une expérience personnelle de réalisation. Dans un monde où nous cherchons constamment la validation extérieure, ce message est plus pertinent que jamais. Méditation et introspection. La pratique de la méditation permet de se déconnecter du bruit du monde pour se recentrer sur l'essentiel. Résilience spirituelle. Accepter que la vérité peut être inconfortable est une leçon puissante. Tout comme les gnostiques croyaient que la souffrance était un chemin vers l'éveil, les difficultés modernes peuvent être vues comme des opportunités de croissance. Le gnosticisme enseigne que la véritable libération vient de l'intérieur, pas des circonstances extérieures. Dans une société qui valorise la conformité, poursuivre la vérité peut sembler un acte de rébellion. Sortir de la matrice sociale. Beaucoup de gens vivent selon les attentes sociétales, sans jamais questionner la raison d'être de ces normes. Le gnosticisme invite à remettre en question ces structures. Faire face aux archontes modernes. Les archontes, dans la symbolique gnostique, représentent les forces qui maintiennent l'illusion.
Aujourd'hui, ils peuvent être interprétés comme les influences négatives des médias, de la politique ou des institutions qui manipulent la perception de la réalité. L'une des raisons pour lesquelles le gnosticisme attire tant aujourd'hui est sa compatibilité avec la pensée scientifique. Les découvertes en physique quantique, par exemple, suggèrent que la réalité est bien plus complexe et moins matérielle qu'elle n'y paraît. L'illusion de la matière. Les physiciens quantiques ont démontré que la matière est principalement constituée de vide. Cette réalité semble corroborer l'idée gnostique que le monde matériel est une illusion. La conscience comme fondement. Certains scientifiques commencent à envisager la conscience comme un élément fondamental de la réalité, un concept que les gnostiques défendaient depuis des siècles. Bien que le gnosticisme mette l'accent sur la quête individuelle, il reconnaît également l'importance de la communauté spirituelle. Trouver des âmes, sœurs spirituelles, s'entourer de personnes partageant les mêmes aspirations spirituelles, peut offrir du soutien et de l'inspiration. Partage de connaissances. Tout comme les textes de Nag Hammadi furent cachés pour être un jour partagés, le partage de nos expériences peut également aider d'autres à trouver leur chemin. Comment pouvons-nous appliquer ces enseignements anciens dans notre vie de tous les jours? Voici quelques pistes. Pratique de la présence. Restez conscient de l'instant présent pour éviter de se perdre dans l'illusion. Questionner les systèmes de croyance. Ne pas accepter les choses pour acquises. Remettre en question les croyances imposées. Chercher la sagesse intérieure. Plutôt que de chercher des réponses extérieures, cultiver l'introspection. Le gnosticisme n'est pas une destination, mais un voyage. C'est un appel à explorer les profondeurs de notre être, à transcender les illusions du monde matériel et à embrasser la complexité de la vérité spirituelle. Chers spectateurs, nous voilà arrivés à la fin de cette exploration fascinante des mystères du gnosticisme et des écrits de Nag Hammadi. Tout au long de ce voyage, nous avons ouvert des portes vers une sagesse ancienne, parfois interdite, mais toujours profondément éclairante. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, c'est sans doute parce que, tout comme moi, vous ressentez l'appel de cette quête spirituelle, cette recherche inlassable de la vérité, qui ne se trouve pas dans le monde matériel mais au plus profond de nous-mêmes. J'espère que cette aventure vous a permis de découvrir des idées nouvelles, de remettre en question vos perceptions du monde et, peut-être, d'éveiller en vous une soif de connaissance plus grande encore. Le gnosticisme nous enseigne qu'il y a toujours plus à comprendre et que la vérité se cache parfois dans les endroits les plus inattendus. Si cette vidéo vous a captivé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures explorations fascinantes que nous réaliserons ensemble. Vous êtes maintenant une partie intégrante de cette communauté qui cherche à comprendre les mystères de notre existence et à partager la lumière de la connaissance. Je tiens à vous remercier sincèrement pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Votre présence et votre curiosité sont ce qui donne tout son sens à ce travail. J'espère que cette série sur les écrits de Nag Hammadi vous a enrichi et que vous continuerez à chercher, à explorer et à remettre en question. À bientôt sur la chaîne Histoires émouvantes, où d'autres mystères et révélations vous attendent. Merci et à très vite.